Qu'est-ce qui va donc se passer? Maintenant que le tribunal de Niamey a dit cela, essayons d'imaginer la tactique de l'ennemi. Qu'est-ce que les néocolonialistes, les impérialistes français, allemands et britanniques vont faire? Il est important d'imaginer ce qu'ils vont faire, hein, parce qu'on est dans une lutte, on est dans un combat pour la souveraineté africaine. Donc on a tout à fait intérêt à imaginer ce que l'adversaire, voire l'ennemi, va faire. D'abord, vous avez remarqué qu'eux, ils ont décidé d'amener les affaires dans des tribunaux où les juges sont à leur solde. Ils ont amené l'affaire dans un tribunal. Ils ont amené leur conflit, leur contentieux avec le Niger dans les tribunaux français. Quand c'est eux qui amènent ça dans les tribunaux français, c'est normal. Donc sur le plan international, il faudra s'attendre à une réciprocité. Ils vont commencer à ouvrir des procédures controuvées contre l'État nigérien dans leur système judiciaire. Ça, c'est la première conséquence. De toutes les façons, c'est ce que Paris a commencé à faire. Tous ces États occidentaux-là défendent leurs multinationales. Et ils instrumentalisent leur justice pour défendre les intérêts de leurs multinationales. Parce que les élites politiques qui sont dans les palais occidentaux ont été financées par les milliardaires financiers, les milliardaires industriels de leur pays. L'élite politique occidentale est globalement esclave du système militaro-industrialo-financier occidental. Ceux qui possèdent les finances, ceux qui possèdent l'industrie, ceux qui possèdent les systèmes de défense et de sécurité, contrôlent les dirigeants occidentaux. Et en même temps, ce sont eux qui sont derrière les grandes multinationales, qui sont en réalité aujourd'hui des États-compagnies, des compagnies-États. C'est-à-dire que une multinationale, je ne sais pas, comme Facebook, une multinationale, je ne sais pas, comme Exxon, ou comme Total, ou comme Orange, prend des décisions qui ne dépendent d'aucun État. On les appelle des entreprises-États, ou des compagnies-États, du style de la compagnie coloniale des Indes, au 19e siècle. Il faut vous rendre compte qu'en Occident, les politiques ont perdu le pouvoir. Les peuples ont perdu le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des oligarchies financières, militaires et industrielles. Et ces oligarchies financières, militaires et industrielles contrôlent l'appareil judiciaire. Elles vont donc lancer des poursuites opportunistes contre le Niger et même contre ses dirigeants. Il faut s'y attendre. La réponse à cela, ça sera des poursuites équivalentes. Ils lancent une soi-disant interdiction de voyager contre les dirigeants de nos pays africains. Chaque pays qui reçoit cette interdiction lance la même interdiction de voyager contre les dirigeants du pays en question. Si on vous surprend dans notre ciel, c'est pareil. On applique la même règle. Ils vont donc essayer de pistonner leur système judiciaire pour déclencher des procédures et des sanctions contre l'État du Niger. Il faut s'y attendre, contre tous les États qui vont s'engager dans la révolution judiciaire des réparations. Deuxième conséquence, il s'ensuit que la circulation dans l'espace international va être une circulation extrêmement balisée par la qualité des alliances internationales. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont mise en place pour aller capturer le président Nicolás Maduro dans son pays, à Caracas, au Venezuela. Cette stratégie augure d'un monde où le grand banditisme d'État va devenir la règle ouverte. Parce que c'était la règle cachée des relations internationales. Mais maintenant, ça va devenir la règle ouverte. Donc, il faut s'attendre à des entreprises de tentatives de kidnapping, à des tentatives de voies de fait, à des tentatives d'assassinat. Ça, on le sait déjà, contre les principaux dirigeants du Sud global, et en particulier ceux de l'AES. Deuxième conséquence. Troisième conséquence, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'inventer des crimes contre l'humanité, d'inventer des crimes de guerre, d'inventer des crimes économiques qu'ils vont essayer d'attribuer aux dirigeants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de l'AES, afin de détruire leur image à l'international. Or, on sait la méthode utilisée par les néocolonialistes dans ces cas, c'est la manipulation des ethnies. Il faut être très attentif à la manipulation des ethnies. Par exemple, je vois depuis un certain moment au Niger, les néocolonialistes français qui essayent d'exacerber des tensions internes autour de la question des langues. Nous devons être très attentifs à ce problème au Niger et répliquer et répondre intelligemment et puissamment à cette manœuvre de diversion. L'un des sujets que j'entends régulièrement à propos du Niger,
c'est la manipulation de la question linguistique par les néocolonialistes. Toutes les langues nationales du Niger doivent être parlées, elles doivent être respectées comme telles. On peut choisir de considérer comme langue de travail ou comme langue officielle une langue qui est la plus parlée. Mais ça ne doit pas se transformer en une animosité entre nous. Parce que nous sommes le même peuple africain et que l'Occident politique en débandade est à la recherche de raison.